Télématique, ce mot barbare parce que nouveau. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. On ne regardera plus avec un air béat les Japonais, les Américains avec leurs gadgets qui consistent à relier un téléphone et un téléviseur pour donner des informations. Mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir. La télématique, vous savez, eh bien, c'est le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. En fait, on peut se demander si le mot télévision est bien celui qui correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre. Télévision aussi implique une certaine passivité. Tout ce que vous voyez, au contraire, arriver par le canal de ce câble implique une participation active de chacun. Voilà donc la grande révolution de la télématique. On ne trouve pas de mots. Audiovisuel, matériel audiovisuel ne marche pas. J'attends que des professionnels de la langue trouvent un mot. Mais à mon avis, c'est ce mot nouveau qui définira très bien les possibilités extraordinaires de circulation des images et des sons. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Vous pouvez donc avoir accès pratiquement à toutes les banques de données et tout savoir sur tout ou presque. Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Les Français partent à l'assaut des multimédias. Un nouvel abonné toutes les 20 secondes dans le monde. C'est expliquer exactement ce qu'est ce fameux Internet. Grâce à Internet, voici par exemple les services télématiques de France 2 en couleur et en images qui bougent. L'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans l'extraordinaire développement d'Internet? Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. Toute population qui est soumise à la connaissance va plutôt aller vers la démocratie que vers le totalitarisme. Ce qui d'ailleurs pose le problème des limites de la liberté sur Internet. Faut-il tout autoriser? Peut-on interdire? Ceux qui profitent du système ne veulent aucun contrôle en mettant en permanence en avant la liberté. Aujourd'hui, la France compte plus de 23 millions d'internautes. C'est cette communication de groupe, ce partage qui rend l'Internet si unique. Une zone de non-droit où des hors-la-loi peuvent piller sans réserve les créations. La possibilité pour beaucoup de gens de mettre des informations dans une sorte de pot commun, c'est-à-dire sur le net, est un moyen très très puissant de faire se rencontrer leurs idées et leurs découvertes. Internet est un lieu de liberté, bien entendu, et il faut qu'elle le reste, mais en même temps, il faut trouver les bonnes règles. La liberté, il faut quand même un peu quelques contrôles.